Salut Kandaktavich, bienvenue sur Clans et Tribus, le podcast qui parle des croyances, mythes et légendes des clans et tribus. Le principe est simple, les grosses vidéos ne permettent pas d'aborder ces récits en profondeur. Donc je me dis qu'on va faire ça ici, tranquillou, toi et moi. Chaque semaine, je te lis un passage décrivant une croyance, un mythe ou une légende. Aujourd'hui, je te propose la légende algonquin du Wendigo. Ouais, ça vient des Amérindiens et tu vas voir le machin, il est extrêmement flippant. Alors si le chez nous, pas chez nous, chez toi, chez moi, ça s'écrit C-H-E-N-O-O. S'il est peu connu en dehors de la communauté des natifs américains et ceux qui s'intéressent à ces traditions, on ne peut pas en dire autant du Wendigo, également appelé Windigo, devenu une figure populaire des bandes dessinées et des séries fantastiques occidentales. Alors moi je l'ai connu un peu dans la série Charmed, je dis Charmed. La figure grotesque du Wendigo apparaît dans les mythologies de la région des Grands Lacs, ainsi que dans celles des régions forestières du nord des États-Unis et du Canada. Les représentations de la nature et de l'apparence de la créature varient selon les traditions, mais elles sont toutes aussi terrifiantes et cruelles les unes que les autres. Le Wendigo revêt en général l'apparence d'un homme squelettique et décharné, mais doué d'une force surnaturelle, ainsi que d'un appétit insatiable pour la chair et le sang humain. C'est un être cannibale aux yeux abjects, injectés de sang, dont la peau putréfiée dégage une fétide odeur de mort. La phrase, elle est tellement hardcore que j'ai eu du mal à la lire tellement qu'il y a des détails ignobles, quoi. Sous bien des aspects, le Wendigo évoque le cadavre réanimé de quelques démons qui hanteraient la nuit des bois et les villages à la recherche d'individus vulnérables à attraper et dévorer. Où qu'il rôde, la froideur de la nuit et la famine semblent le pousser de l'avant. Dans certains mythes, il revêt également la figure d'un géant dont la taille et la force augmentent avec le nombre d'hommes qu'il dévore. De nombreuses légendes locales rapportent des confrontations entre l'homme et le Wendigo. L'une d'elles, également recueillie à la fin du 19e siècle dans la région des Grands Lacs, illustre la peur profondément ancrée dans la population que le Wendigo s'empare de ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants. Dans cette légende, un jeune couple accueille la naissance d'un bébé qu'il couvre d'amour. Un jour, alors qu'il eût dû encore être trop tôt pour que l'enfant sache parler, celui-ci dit une chose fort étrange. Où est-ce Manidogesic, qui est l'esprit du ciel? Tous disent qu'il est très puissant et un jour, j'irai le rencontrer. Ses parents y virent de l'impiété et réprimandèrent leur fils pour ses paroles. Quelques nuits plus tard, les parents avaient placé le bébé entre eux dans un couffin pour la nuit. Tout d'un coup, la mère s'éveilla en sursaut et découvrit le couffin vide. Paniquée, elle réveilla son époux et ensemble ils allumèrent des torches, se lançant dans une chasse effrénée. Ils découvrirent enfin devant leur cabane les petites empreintes de pas de leur enfant, dirigées vers le lac. Ils les suivirent, mais les traces de pas, à mesure qu'ils avançaient, devenaient de plus en plus grandes. Jusqu'à ce qu'elles fussent devenues bien plus grandes que celles de tout être humain. Pris d'une profonde épouvante, les parents comprirent que leur bébé avait été transformé en Wendigo et que le Wendigo en question se dirigeait vers le lac congelé, fermement décidé à affronter le Manidogesic. Mais lorsque le Manidogesic vit s'approcher le Wendigo, il envoya pour éloigner la menace sa fidèle armée de petites créatures surnaturelles, capables de jeter des pierres avec la puissance de la foudre. Ils atteignirent le Wendigo de leur pierre foudre et l'abominable créature qui avait été un si beau bébé fut défaite. Comme pour le Chinou, le corps dut impérativement être anéanti. Et à la toute fin, ceux chargés de détruire le corps découvrirent en son centre le petit nourrisson. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je trouve cette histoire absolument incroyable. Le Wendigo, c'est vraiment une créature effrayante quand même. Le loup-garou n'a qu'à se tenir, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il faudrait regarder, mais je pense que le loup-garou est probablement une histoire inspirée du Wendigo. Tu me diras dans les commentaires si t'en sais plus. Faudrait que je regarde ça, tiens, ça serait dans la regarder. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce podcast. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé, si mon travail mérite ou non un pouce bleu. Ça, c'est à toi de voir, Et en tout cas, si tu veux plus d'informations sur la vie des clans et des tribus, je t'invite à jeter un œil au format long. T'en auras pour ton argent, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao.